Boker Tov Umvorach. Aujourd'hui, c'est le Zayin Adar, le 7 Adar, le jour de la Pétira de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Le Rav Ovadia Yosef déduit du Shulchan Aruch qui nous dit qu'en ce jour-ci, certaines personnes ont la coutume de jeûner parce qu'on a perdu le grand personnage biblique, le plus grand maître d'Israël, le grand maître de tous les temps, Moshe Rabbeinu. Donc c'est une perte énorme, et donc on jeûne ce jour-ci. Et donc il dit que nous voyons que c'est le contraire de l'esprit de ceux qui ne font pas Tahanoun en jour de la Ptira d'un tzaddik. Ils pensent que c'est comme le jour de l'Agba Omer, qui est un jour de fête, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est niftar ce jour-là, mais pas du tout. C'est parce que ce jour-là, il y a eu la révélation des grands secrets du Zohar, le jour de la Ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est lui qui a demandé de se réjouir ce jour-là. Mais sinon, en temps normal, comment peut-on envisager de se réjouir de la mort des tzadikim? Donc il dit bien sûr qu'il faut faire le Tahanoun, comme on le fait d'ailleurs le Zayin Adar. Ce qui est intéressant, c'est de rappeler ce que dit le Midrash à propos de Purim. Pourquoi ça s'appelle Purim? Al-Shem Apur. Pour qui veut dire le Goral, le tirage au sort en langue perse. Pourquoi est-ce que Haman était content? Parce que quand il a tiré au sort pour savoir quel serait le moment propice pour porter atteinte à l'existence juive, Chas v'Shalom, eh bien c'est tombé le mois de Hadar, le 13 Hadar. Il était très content parce qu'il a dit, voilà, Moshe Rabbeinu, leur grand maître, est décédé en ce mois-ci. Et la Gemara de dire, mais il ne savait pas que Moshe Rabbeinu est également né en ce jour-là. Et Rashi de dire K'day hu yom aleda lechaper al yom amita. La naissance de Moshe Rabbeinu répare la mort de Moshe Rabbeinu. Quel est le sens? Il y a une très belle explication, mais qui est un peu longue. Je voudrais dire juste un pirouche des chassidim. C'est qu'ils disent que le jour du décès d'un tzaddik, c'est le jour de sa naissance dans l'autre monde. Il quitte ce monde-ci, mais il va naître dans le Olam Haba, dans le Olam Ha'elyon. Et nous le savons que Gdolim tzadikim bemitatam yoter mi bechayehem. Les tzadikim ont un pouvoir encore plus grand après leur départ de ce monde que ce qu'ils avaient quand ils étaient encore là. Eh bien, Moshe Rabbeinu, on le sait, il porte le nom de Raya Mehemna, le berger fidèle d'Israël. C'est lui qui a plaidé en faveur d'Israël dans toutes les situations dramatiques. Et maintenant qu'il est dans le ciel, eh bien, il agit encore plus en faveur de son peuple. Le Midrash raconte qu'au moment où Eliyahu Hanavi est venu raconter à Abraham, Yitzhak et Yaakov que Haman Aracha voulait exterminer l'ensemble d'Israël, ils lui ont demandé pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait Israël pour mériter cela? Il leur a dit, parce qu'ils ont assisté au banquet de Ahashverosh. Ils ont répondu à l'invitation de l'empereur, mais qui avait un but bien précis. Lequel? C'est de faire fauter Israël par la débauche et la prostitution et la dépravation. Pourquoi? Parce que Haman a dit à Ahashverosh, Elohehem shel elu sonezimahu. Le Dieu d'Israël ne supporte pas la débauche. Alors fais-leur une fête, et avec l'alcool, et avec tout ce qu'il va y avoir à manger, à boire, après on fera entrer les femmes, et c'est comme ça qu'on va les piéger. Mordechai Hatzadik avait déjà prévu le coup, il les a avertis. Malheureusement, ils n'ont pas tenu compte de la mise en garde de Mordechai Hatzadik. Ils étaient 18 500 juifs de la ville de Shushan à participer à ce banquet. Et là, le Satan va aller devant Akadosh Baruch Hu, il va dire, maître du monde, jusqu'à quand tu vas protéger un peuple qui, lui, se détourne de toi, il est infidèle. Achlou, chatou, nishtakru, venitkalkelu. Ils ont mangé, ils ont bu, et ils se sont un peu enivrés, et malheureusement, ils ont glissé dans la faute. Alors Abraham, Yitzhak et Yaakov vont dire à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'on peut faire si Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il mérite cette sanction? Alors il va voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui demande, est-ce que le Gzardin, cette Gezerah d'Akadosh Baruch Hu, a été scellé avec un tampon, un sceau
de sang ou d'argile. Il lui a dit Hotam Sheltit, un seau d'argile, un tampon d'argile. Il lui a dit dans ce cas-là, on peut encore réagir. On peut encore agir. Car si c'était de sang, c'était irréversible. Et il lui dit, alors maintenant, est-ce qu'il y a un tzaddik sur terre? Il lui a dit, il y a Adam Kacher. Mordechai a tzaddik. Alors Moshe Rabbeinu va dire à Eliyahu Navi, va l'informer, va dire à Mordechai que lui d'en bas, il s'efforce de prier, d'organiser les prières, de faire teshuva au Am Israël. Ou Mordechai yada et kol asher naasa. Mordechai a su pas seulement ce qui s'est dit ici en bas, entre Haman et Ahashverosh, mais il a su aussi ce qui a été dit là-haut, que Akadosh Baruch Hu avait, Chas v'Shalom, signé sur ce décret, parce que Am Israël avait fauté, mais que Moshe Rabbeinu avait proposé que les Bnei Israël d'en bas, avec Mordechai Hatzadik à leur tête, et Moshe Rabbeinu là-haut, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, allaient prier pour annuler la Gézéra. Et en effet, Baruch Hashem, on a eu le Nes de Purim. Donc voilà pourquoi on dit que Béhémet, Haman n'avait pas à se réjouir du 7 Adar, parce que le 7 Adar c'est la mort de Moshe Rabbeinu, parce que justement le 7 Adar où Moshe Rabbeinu est décédé, il a quitté ce monde, et bien là-haut, il a continué d'agir en faveur d'Israël, puisque par sa prière, il a annulé la Gézéra de Haman en association avec Mordechai Hatzadik. Donc voilà pourquoi K'day hu yom aleda lechaper al yom amita, c'est-à-dire la naissance de Moshe Rabbeinu dans le ciel, dans le Olam Haba, eh bien ça répare son absence dans le Olam Hazé. Certes, il n'est plus parmi nous physiquement, mais sa neshama à Moshe Rabbeinu là-haut, elle continue de plaider en faveur d'Israël. Et voilà comment le Al-Shich HaKadosh va dire que Mordechai Hatzadik, pour remercier, entre guillemets, Moshe Rabbeinu, il a institué Matanot la Evionim, le jour de Purim, les Ilui Nishmat Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que le don aux pauvres qu'on donne à Purim, c'est entre autres aussi pour le Ilui Neshama de Moshe Rabbeinu, qui est Niftar le 7 Adar. Donc voilà, Moraï Vera Botaï, la grandeur d'un tzaddik, combien elle peut nous accompagner, pas seulement quand il est là, mais même après son départ. Et qu'on n'entende que de très bonnes nouvelles, Yehiratzon.